Merci beaucoup pour cette invitation qui va me permettre de statuer sur ce dispositif réglementaire européen qui va sans doute impacter les autres pays, notamment le Maroc. C'est pourquoi il s'avère crucial de l'anticiper et d'adopter des démarches qui sont proactives pour y faire face d'avance. Pour votre sujet qui s'articule sur le règlement numéro 956 de 2023, qui vient instaurer ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, avec son acronyme MACF, CBAM en anglais. C'est un dispositif dont la mise en œuvre complète sera à partir du 1er janvier 2026 et va soumettre des produits importés dans le territoire douanier de l'Union européenne à une tarification carbone. Puisque lors de sa mise en œuvre, les importateurs de marchandises devront déclarer les émissions de gaz à effet de serre intégrées dans leur importation et vont payer une taxe sur ces importations lors de franchissement de la frontière européenne. Ces objectifs, comme ils sont déclarés et énoncés par le règlement, c'est de faire face en quelque sorte aux émissions intrinsèques de gaz à effet de serre des marchandises lors de leur importation sur le territoire européen et prévenir le risque, ce qu'on appelle la fuite carbone, permettant ainsi de réduire les émissions mondiales de carbone, de soutenir les objectifs de l'accord de Paris et compléter le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne qui a été établi dans le cadre de la d'une directive de 2003 et concrétisé effectivement en 2005. Aussi, ce dispositif vise à assurer la compétitivité de l'industrie européenne et inciter les autres pays extra-européens à mettre en place à leur tour des marchés de carbone et de même se conformer aux dispositions de l'accord de Paris, comme j'ai déjà évoqué, et se conformer à l'objectif européen de réduire au moins 55% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1990, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone en 2050 comme un grand objectif, surtout au niveau européen. Et aussi l'objectif de limiter l'élévation de la température moyenne de la planète nettement au-dessous de degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et de poursuivre les actions pour limiter cette élévation-là à 1,5 degrés Celsius seulement par rapport à ce niveau-là qui est pré-industriel. Voilà, l'UMACF s'intègre au système d'échange de quotas d'émissions européen, comme j'ai déjà dit. Il s'appliquera progressivement en parallèle avec la suppression des quotas gratuits dans ce système. Ce système-là, qu'on appelle le SEQE, il est mis en place en 2005 et il fonctionne selon le principe du cap and trade, plafond et échange. Pour le plafond, un volume maximal d'émissions est fixé pour certains secteurs, industriels, énergétiques et pour l'aviation, par exemple. Et pour l'échange, les entreprises reçoivent des quotas ou bien achètent des quotas d'émissions et peuvent les échanger. C'est-à-dire les entreprises qui émettent moins, peuvent vendre leur excédent en quotas et les entreprises qui dépassent leur plafond doivent acheter des quotas. Voilà. Pour ne pas se perdre, je dois revenir sur le règlement 956 de 2023. Et tout d'abord, pour sa structure, on trouve
un préambule de 82 paragraphes qui présente bien ce dispositif, ses dispositions et sa nature, avec 11 chapitres dispatchés globalement sur 36 articles. Et enfin, le règlement est accompagné de 6 annexes. Le premier annexe décèle la liste des marchandises et des gaz à effet de serre en relation avec ce dispositif-là, MACF. Pour les 11 chapitres, le premier il est dédié à spécifier l'objet du dispositif, son champ d'application et avec une multitude de définitions. Le deuxième chapitre, il est consacré aux obligations et droits de déclarant MACF autorisé. C'est un petit détail, on ne peut pas entrer maintenant. Il décrit en quelque sorte aussi le fonctionnement, toujours le chapitre 2, le fonctionnement du mécanisme, notamment l'obligation pour les importateurs de déclarer les émissions incorporées dans leurs marchandises et d'acquérir des certificats MACF ou CBAM correspondants. Pour le chapitre 3, il aborde ce qui est associé aux autorités compétentes. Il précise les rôles de ces autorités nationales et de la Commission européenne dans la mise en œuvre du MACF. Le quatrième chapitre, il traite le sujet des certificats MACF. Le cinquième chapitre, il est dédié aux règles applicables à l'importation de marchandises. Le chapitre 6, c'est pour les dispositions de contrôle de l'application de la législation à cet égard. Le chapitre 7, il est relatif à l'exercice de la délégation et comité. Et le 8e chapitre, pour les rapports et le réexamen. Le 9e chapitre, il étale la coordination, les dispositions de la coordination avec l'allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du système d'échange des quotas d'émissions européens. Le dernier chapitre, ou bien l'avant-dernier chapitre, chapitre 10, il est consacré aux dispositions transitoires, pour terminer avec le chapitre 11 qui révèle les dispositions finales et englobe les dispositions relatives à la période transitoire, à la surveillance, à l'évaluation et aux modifications des règlements.